Harry Houdini est né sous le nom d'Eric Weiss le 24 mars 1874 à Budapest, en Hongrie. À l'âge de 4 ans, sa famille émigra aux États-Unis et s'installa à Milwaukee, dans le Wisconsin. Dès son jeune âge, Houdini montra un grand intérêt pour la magie et l'art de l'évasion. Bien qu'il ait occupé plusieurs emplois, c'est à New York qu'il commença à construire sa carrière d'illusionniste, adoptant le nom de scène de Harry Houdini, en hommage au célèbre magicien français Jean-Eugène Robert Houdin. Houdini s'est spécialisé dans les évasions dangereuses. L'un de ses premiers tours consistait à s'échapper de menottes. Il se faisait attacher avec des chaînes et des menottes, et, sans aucune aide, parvenait à se libérer en un temps record. Cependant, ce sont ces séries d'évasions publiques qui firent de lui une véritable sensation. Lors de ses performances, il défiait la police et d'autres autorités pour qu'elles le retiennent avec des chaînes et des menottes, avant de se libérer de façon spectaculaire devant une foule émerveillée. L'un de ses tours les plus célèbres fut l'évasion du réservoir d'eau. Dans cet acte, Houdini était immergé dans un réservoir rempli d'eau, attaché et enchaîné. Il disposait de seulement quelques minutes pour s'échapper avant de risquer la noyade. Ce tour lui apporta une immense renommée, faisant de lui le plus grand maître de l'évasion de tous les temps. Malgré son succès dans l'art de l'évasion, Houdini nourrissait également une fascination profonde pour le surnaturel. Il défia publiquement les médiums et les charlatans qui prétendaient avoir des pouvoirs psychiques, cherchant à les dénoncer comme des imposteurs. En outre, il proposa son aide à la police dans des affaires criminelles, utilisant ses compétences pour résoudre des enlèvements et des disparitions. En 1926, à l'âge de 52 ans, Houdini souffrit d'une rupture d'appendicite après avoir reçu un coup à l'abdomen. Malgré sa maladie, il continua à travailler, mais sa santé se détériora rapidement. Il décéda finalement le 31 octobre 1926. L'héritage de Houdini ne se limite pas à ses impressionnants tours et évasions, mais inclut aussi sa lutte acharnée pour démontrer que la magie ne devait pas être confondue avec le surnaturel. Pendant des années, il défia les médiums qui affirmaient pouvoir communiquer avec les morts, exposant leur fraude publiquement. Sa quête de vérité le conduisit à dénoncer ceux qui profitaient du désespoir des autres, et il consacra une partie de sa vie à enquêter sur des phénomènes paranormaux, cherchant toujours des preuves scientifiques pour réfuter ces affirmations trompeuses. De plus, son talent pour l'autopromotion et son charisme personnel firent de lui une figure mondialement célèbre, capable de remplir les théâtres avec ses performances spectaculaires. Houdini fut également un pionnier dans l'utilisation des médias, employant la presse et la radio pour promouvoir ses spectacles. Son influence alla bien au-delà de la scène, ouvrant la voie à des générations futures de magiciens et d'artistes. Aujourd'hui, Houdini reste l'une des figures les plus importantes de l'histoire de la magie et de l'évasion. Son héritage perdure, et son nom est associé à l'idée de l'impossible. Houdini ne s'est pas seulement affranchi des limites physiques, mais il a aussi été un défenseur de la science et de la vérité, laissant une empreinte indélébile dans le monde du divertissement et au-delà.